C'est l'heure de l'information sur Télés Africa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité ce soir. Football CHAN. Avant leur départ pour le Cameroun en vue du CHAN 2020, Abalo Dossé et ses poulains ont reçu les couleurs nationales des mains du Premier ministre. Un extrait de la cérémonie à suivre dans ce journal. Puis médias, nous parlerons du projet de décret sur la carte de presse examiné hier par le gouvernement en Conseil des ministres. Nous l'annoncions tantôt dans les titres, les éperviers à prime engagés dans le championnat d'Afrique des Nations s'envolent demain, vendredi 15 janvier, pour le Cameroun. Mais avant leur départ, la sélection locale a reçu ce jour le drapeau national des mains du Premier ministre Victoire Tomiga Doubé, des couleurs que l'équipe nationale devra hisser haut aux yeux du monde. Un extrait sur la cérémonie de remise de drapeau. Oui, ça va. Au moment où vous vous apprêtez à partir pour participer à cette grande compétition régionale, le message que le chef de l'État m'a instruit de vous donner est très simple. Le chef de l'État vous demande de mettre tout, de faire tout avec 4 valeurs essentielles. La première valeur, c'est le travail, et c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous avez fait jusque-là. Vous allez continuer par travailler dur, dur, dur. Il demande aussi la foi. Il faut avoir cette foi en vous-même, en ce que vous faites, mais aussi cette foi tout-puissant. La détermination parce que vous avez besoin d'être encore plus engagé. Et cette 4e valeur à laquelle le chef de l'État tient, je tiens aussi personnellement, c'est la discipline. Recevoir un drapeau national, c'est tout simplement accepter une responsabilité qui est particulière, et c'est aussi être honoré d'avoir la chance de défendre son pays. Donc je voudrais inviter tous les Togolais, sportifs ou non, à s'inspirer de cela pour que nous puissions nous engager autour du chef de l'État à mener notre pays de victoire en victoire pour le bonheur collectif. Et nous continuerons de vous soutenir, de vous porter dans nos prières pour que vous puissiez, avec ce drapeau dont vous êtes fiers, nous amener la victoire pour notre pays. On parle du football local à présent à la suite de la formation démarrée il y a 2 jours à la Fédération togolaise de football. Les entraîneurs de première et deuxième division venus de tout le Togo se sont confrontés ce jour à la pratique. Boris Kounaké et Stéphane Sédoucio y étaient. Reportage. Les entraîneurs locaux sont ici au stade de Kégué pour se former à la préparation d'un entraînement complet. C'est un stage de recyclage et de remise en jambes qui porte sur un terme bien défini, le jeu au sol. Il y a plusieurs thèmes, donc on a choisi celui-là et on a travaillé ensemble et on a préparé l'entraînement comme ça. C'était un thème choisi au hasard. Je leur ai montré une méthodologie que j'ai appris en Belgique, de préparer l'entraînement, de préparer toute une saison, de préparer une semaine d'entraînement, préparer 1 mois et tout un cycle d'entraînement. Maintenant, c'est à eux de prendre ça en place. Vu que c'est des entraîneurs de première division, de deuxième division, ils ont déjà beaucoup d'expérience. C'est à eux maintenant, avec ce que j'ai donné comme matériel, c'est à eux de mettre en place leur propre entraînement. Cette formation semble être une aubaine pour ces entraîneurs de première et deuxième division qui repartent bien imprégnés de nouvelles techniques de football. Il y a certains trucs qu'on ne connaît pas, surtout les thèmes techniques au niveau du football. Il a encore appliqué aujourd'hui et à travers certaines techniques, vous allez parler aux joueurs et les joueurs doivent aussi connaître certaines techniques là sur le terrain. Ils vont communiquer et puis ils peuvent
mettre ce que le coach a fait à l'entraînement à profit des matchs. Donc c'est une bonne chose. On a aujourd'hui travaillé dans les ateliers, des terrains réduits, et on a fait des jeux directs aujourd'hui. Donc ça nous a permis d'avoir encore une idée sur ce que nous allons faire pour nos équipes lors de ce championnat qui va démarrer bientôt. On a eu à renforcer les petites capacités qu'on avait. Et ça nous a donné une confirmation du travail qu'on faisait sur le terrain. On est resté pendant 9 mois, vers 10 mois sans championnat. Donc il faudra se préparer petit à petit, commencer par les exercices et en montant les échelons. Et ensuite essayer de faire le VMA. Et une fois, un mois après, se relancer avant de commencer par faire les exercices tactiques et techniques. Parce que sans les préparations, on risque de faire abîmer les muscles de nos joueurs. Ces cours dispensés sous forme pratique portent sur des exercices d'échauffement, des phases intermédiaires, le jeu et le retour au calme. Ces coachs attendent impatiemment de les mettre en pratique. Et justement, sur cette reprise des championnats nationaux de football, nous écoutons les précisions apportées par le coordonnateur de la CNGR, le médecin-colonel Mohamed Djibril. Ce qui est sûr, c'est que la coordination a une mission de ne pas faire multiplier les cas dans notre pays. Toute situation qui va entraîner une multiplication des cas ne seront pas autorisées. C'est vrai qu'il faut une préparation au niveau sectoriel. Et j'ai été clair. Si la fédération a préparé son dossier, parce que nous comprenons différemment la notion de préparation, ce que vous devez faire, c'est de demander à la fédération si la fédération peut vous donner le dossier de préparation et que ce dossier de préparation doit venir à la coordination. La coordination met une équipe pour corriger et puis attendre pour reprendre. Et puis nous avons dit la reprise méthodique. La reprise est méthodique et progressive. Et j'ai expliqué clairement ici, vous avez vu le match Togo-Égypte, ça n'a pas été interdit. Le tournoi des 8 pays, ça n'a pas été interdit. Ce qui veut dire qu'on avance vers l'ouverture. Mais il faut quand même qu'il y ait un dossier, qu'on sache exactement, vous-même vous pouvez les interroger, quand vous allez reprendre, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez faire. Ça, vous devez les interroger, ce n'est pas à moi. C'est à vous de leur demander comment les matchs vont se faire. Donc voilà. Il n'y a pas de dossier introduit par la fédération. En fait, ce n'est pas nous qui donnons l'autorisation, on ne donne pas l'autorisation, mais on aide à organiser ce dossier. On aide à l'application et c'est le secteur qui doit prendre, qui doit voir maintenant, dès qu'on a aidé, on a corrigé le dossier, le secteur, nous on aide le secteur à organiser le dossier et le secteur prend son arrêté. Donc la coordination est là, non pas pour sanctionner, c'est pour aider. Santé à présent et nous parlons de la situation sanitaire du Togo par rapport à la Covid-19. Depuis quelques jours, on enregistre une hausse des cas de contamination dans tout le Togo. Quelles sont les possibles causes de cette augmentation? Le médecin, colonel Djibril, nous répond. Nous avons constaté une augmentation sensible des cas positifs chez nous, sur toute l'étendue du territoire, avec quelques foyers à l'intérieur du pays, mais aussi l'augmentation de ces cas peut s'expliquer à Lomé par en majorité l'arrivée massive des voyageurs. On observe beaucoup plus de cas parmi les voyageurs qui arrivent. Ceci s'explique par l'augmentation des cas dans les autres pays. Actuellement, vous savez même qu'en Europe, ils sont passés à des confinements, à des couvre-feux, parce qu'il y a une augmentation importante des cas. Dans nos pays voisins, il y a une augmentation importante des cas, et ça fait que
tous les voyageurs, disons tous les voyageurs, la majorité des voyageurs qui arrivent, surtout par voie terrestre, mais aussi aérienne, représentent des cas positifs potentiels. Médias poursuivre en Conseil des ministres. Hier, le gouvernement a examiné un projet de décret portant conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait de la carte de presse des journalistes, techniciens de médias et auxiliaires de presse. À ce sujet, nous écoutons le porte-parole du gouvernement pour plus de précisions. Ce projet de décret pris en application de la loi du 7 janvier 2020 portant Code de la presse et de la communication permettra au Togo de disposer d'un cadre réglementaire favorisant un meilleur encadrement de la profession de journaliste. Ce cadre permettra aux professionnels des médias de pouvoir se doter de leur statut et d'exercer leur métier en toute quiétude et en toute sécurité. Avec la carte de presse, les professionnels des médias pourraient par exemple accéder plus facilement aux différentes activités en vue d'avoir les informations les plus sûres, de bonnes sources, dans le but d'informer et d'éduquer les populations. Enfin, ce projet de décret régularise dans l'ordonnancement national la question de l'accréditation des envoyés spéciaux et correspondants permanents de presse en République togolaise. Avant de finir, rappelons que pour le compte de la journée d'hier, en ce qui concerne la situation Covid-19, 64 nouveaux cas ont été enregistrés. 27 patients ont été guéris et pour l'heure, on dénote 0 décès. Le nombre de décès total reste toujours à 73. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos réseaux sociaux et sites telesafrica.tg.